Il faut prendre conscience de cela. Et c'est pour ça que pour nous désenvoûter de l'approche américaine, qu'elle ait des bonnes ou des mauvaises raisons, et je continuerai de répondre à ta question après, on a intérêt à s'ouvrir à d'autres regards et d'autres approches de l'ufologie, qu'elles viennent de l'Afrique, qu'elles viennent de l'Europe, qu'elles viennent de l'Italie, qu'elles viennent de la France, qu'elles viennent du Brésil. Moi, à titre personnel, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Japon actuellement. On a, de la même façon qu'on est sur un monde multipolaire sur un point de vue stratégie ou géostratégique, il y a aussi une approche multipolaire qu'il est, à mon avis, qu'il est sain, qu'il est de bon sens d'avoir à l'échelle mondiale. Et donc, qu'on regarde le scénario et le roman feuilleton à l'américaine avec le popcorn, on peut, mais il y a d'autres histoires possibles, il y a d'autres relations à l'ufologie possibles, il y a d'autres façons de s'intéresser aux ovnis et aux soucoupes et aux extraterrestres que l'approche américaine. Et c'est important que nous puissions, nous en plus, nous les Français, par rapport au rôle très important qu'on a pu avoir sur le sujet, parce que la France est citée en exemple par tous les autres pays, parce que c'était le premier pays à mettre en place une unité de recherche dédiée qui s'appelle le GEPAN, parce qu'il y a eu les rapports de l'IHEDN dès 1976 en France, parce qu'il y a le rapport Cometa en 1999, tu l'as lu, qui appelle un chat en termes de désinformation, en termes de Roswell, en termes de récupération d'êtres biologiques, etc., etc. Et donc en tout cas, la France et l'Europe ont tout intérêt, selon moi, à sortir d'une influence excessive américaine qui va chercher, volontairement ou involontairement, que ce soit avec des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, mais qu'ils vont chercher à influencer et à contrôler parce que c'est comme ça que ça se passe depuis Par 50 rapport à ans. leur agenda.